Est-ce qu'il y a eu des moments pendant l'un de ces 2 ans où tu t'es dit que c'était parfois galère et puis tu avais envie de rentrer ou pas? Ah oui, il y a des moments de galère. Ouais. Il y a des moments de galère, forcément. En 2 ans, il y a des tas d'opportunités pour traverser des moments de galère. D'abord parce que le matériel sur un bateau, il s'use, il se casse, on traverse des tempêtes. Il nous est arrivé une mésaventure qui aurait pu être vraiment dramatique. On a failli perdre le bateau et couler. Je raconte ça, notre bateau s'est ouvert, il a été déchiré par un objet non identifié, donc il a dû rester pendant 3 semaines immobilisé pour la réparation. Donc pendant ce temps-là, il a fallu trouver un appartement. Constance, ma femme, s'est cassé une jambe. Pendant ce temps-là, elle marchait avec des béquilles alors qu'elle était enceinte. On a accumulé les galères. Et en même temps, on se dit avec le recul que ça met un peu de piment dans l'existence. Et donc pour revenir à ce retour final, donc quand vous avez vendu le bateau, c'était fini pour de bon quoi. Ah oui, ça c'était un choc. Ouais, c'était un choc, c'est-à-dire que pendant 2 ans on a vécu sur ce bateau qui était notre univers, notre résidence principale, notre lieu de déplacement. Les enfants avaient leur cabine. Et brutalement, on a fait nos cartons, on a fait nos sacs, on est monté dans un avion et le lendemain, c'était fini pour toujours. Et oui, alors comment tu avais prévu un point de chute Alors on a débarqué chez mes parents. Ouais. Ouais, on a débarqué chez mes parents, on a été accueillis très chaleureusement. C'était l'été, donc il y a une certaine insouciance, l'été, et puis tout le monde était très content de nous revoir. On a raconté notre histoire, on a mis en forme ce livre pour pouvoir le faire lire à nos amis, à notre famille. On a mis en forme également un film que je vais présenter bientôt sur le site internet. Et donc ça nous a pas mal occupé. Et puis ensuite j'ai remonté une activité de consultant. Et puis très vite j'ai eu des missions, des formations à assurer. Et le quotidien a repris le dessus. Et alors tu penses repartir un jour? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu aimerais? Oui, j'aimerais beaucoup repartir un jour, mais pour l'instant, ça n'est pas à l'ordre du jour. Alors j'ai créé un site internet qui s'appelle www.grande-croisière sans accent.com, grandecroisière.com. Et donc sur ce site grandecroisière.com, nous présentons notre livre qui s'appelle Le Vent du Large, qui est à la fois un livre d'aventure, un livre qui est le récit de notre déplacement, de notre voyage, depuis l'origine du projet jusqu'à l'arrivée aux États-Unis. Et il y a une deuxième partie du livre qui est beaucoup plus technique, c'est-à-dire qui cherche à donner au lecteur des clés pour celui qui voudrait préparer lui-même son grand voyage, que ce soit au niveau de la préparation, que ce soit au niveau de la pharmacie, que ce soit au niveau de ce qu'il faut emporter, un petit peu quelques conseils de cuisine pour faire du pain, pour faire du fromage, pour accommoder quelques plats, comment s'organiser lorsqu'on est loin pour la sécurité sociale, les impôts, les déclarations diverses et variées, la banque, les finances. Voilà, donc 2 années d'expérience qui sont concentrées dans 2 chapitres très opérationnels et très techniques. Et puis également sur ce site qui s'appelle donc grandecroisière.com, très bientôt je vais proposer le film de notre voyage où on voit notre vie quotidienne à bord, l'école, les plages, certains pays que nous avons découverts et un certain nombre d'aventures et de mésaventures qui nous sont arrivées. Donc je serais très heureux de partager ça avec le plus grand nombre d'internautes possible.